Il arrive. Ready? Bonjour, bon après-midi. Bienvenue pour nos Daily Press Briefing du National Communication Committee sur le COVID-19 au Prime Minister's Office. Situation générale dans le monde, 36 79 898 cas à travers le monde. Le nombre de décès semble faire un plateau, 1 055 236. En Europe, la France, un des pays les plus affectés, 634 763 cas positifs, 32 365 décès. L'Angleterre, 530 113 cas positifs, avec 42 445 décès. On peut dire l'Europe parce que c'est un des c'est les deux pays que nous payons le plus d'arrivants en ce moment. Les États-Unis, 7 723 721 cas positifs, 215 836 décès. À La Réunion, la situation semble se stabiliser, pareil comme les autres îles de l'océan Indien. La Réunion, 4 328 cas positifs, 18 décès. Seychelles, 148 cas positifs, 0 décès. Madagascar, 16 600 cas positifs, 234 décès. Comores, 491 cas, 7 décès. Et Mayotte, territoire français, Outre-mer, 3 892 cas avec 42 décès. À Maurice, chez nous, 0 cas positif aujourd'hui. Donc, 0 cas positif, ce qui amène nous, enfin, nous maintenir à 395 cas positifs de COVID-19. Et hier, nous avons gagné 8 cas positifs de passagers qui sont arrivés la semaine dernière. Donc aujourd'hui, pas de nouveaux cas, 395 cas de COVID-19 positifs. Et en termes de nombre de cas actifs, hier nous sommes à 28, nous avons un patient qui a une décharge, et donc ce qui fait qu'il y a 27 cas actifs à l'hôpital INT, et les 27 patients de l'état stable, pas inspire aucune inquiétude comme on m'a dit dans ce cas-là. Nous avons 1047 passagers en quarantaine, dont 18 l'hôtel, 18 centres qui peuvent opérer comme quarantaine. En termes de réservation, sur la plateforme de la MTPA, nous avons 2064 personnes qui sont réservées, 571 réservations dans les hôtels 3 étoiles, 844 dans les hôtels 4 étoiles et 119 dans les hôtels 5 étoiles. 1205 personnes de ça, 2064 là, sont des Mauriciens et 859 sont des étrangers. Donc ça, c'était situation générale. Et le seul point qui m'a pas abordé, c'est la situation concernant chauffeur qui convoie passager du dernier vol qui nous fait gagner, le vol qui pose problème. Hein. Donc c'était le vol de Paris. Et donc nous faisons une enquête très très approfondie au niveau du ministère de la Santé et au niveau du ministère du Tourisme. Et nous faisons identifier un certain nombre de faiblesses dans sa convoyage là. Et donc, ce qui fait qu'il nous fait constater que dans le transfert de l'aéroport à l'hôtel, finalement, un certain nombre de personnes qui n'ont pas de formation adéquate pour faire ce transfert-là. Ce qui fait que, par précaution,
on dit bien, par précaution, le ministère de la Santé fin décider, premièrement, qui nous fin dépister tout le monde qui nous pensait capable ou alors il y a une possibilité qui ne pas fin respecter le protocole qui nous fin mettre en place. Nous ne pouvons pas dire qu'ils ne pas respecter. Chaque fois qu'ils nous fin penser que du monde là, il est possible qu'il ne pas respecté, nous fin considérer comme suspect, ce qui fait que nous fin identifier 37 personnes qui sont impliquées dans le convoyage, le transfert entre l'aéroport et l'hôtel. 37 personnes qui nous fin dépister, nous fin faire PCR à l'heure qui m'a pécosé 32 fin fini faire le PCR. Nous pouvons attendre des résultats. Et ça 37 personnes-là pour placer en isolation pour 7 jours. Moi, je dis bien, il ne faudrait pas qu'ils nous alarmisent, nous pouvons faire ça par mesure de précaution. Parce que nous connaissons que c'est un nombre pas fin être formé correctement. Et alors que je dis bien, ça transfert-là, c'est sous la responsabilité des tout opérateurs et qui nous forment pour faire ça transfert-là, nous remarquons qu'il y a un opérateur, un lit, qui prend un taxi, qui est parti autorisé, un autre, qui permet à un chauffeur qui nous parti formé faire le transfert. Et donc, quand nous finissons l'identité, ce que nous finissons faire, c'est tout de suite, nous déclenche un plan pour faire un prélèvement avec tout ça, une personne-là, et nous permettre de en isolation pour 7 jours, en sachant que les risques sont minimes, puisque tout ce monde qui ont fait convoyer là, je teste les négatifs. Mais nous, par précaution, au niveau du ministère de la Santé, au niveau du gouvernement, nous pouvons prendre sa précaution-là supplémentaire et nous tenir à être transparents et nous pouvons dire à la population, voilà, nous connaissons qu'il a finalement une faiblesse et la responsabilité que le ministère du Tourisme donne à tout opérateur, un certain nombre pas fin rempli de rôle comme bizarre, ce qui fait qu'il y a un tout opérateur donc, qui est impliqué, celui qui finit sous-contracté avec un taxi, ce permis d'opérer, fin suspend, et les autres fin gagnent mise en garde, et demain, nous pouvons attendre un vol depuis Paris, Côte-Poignant, 222 personnes. Donc, nous pouvons attendre un vol de Paris, Côte-Poignant, 222 personnes, et là, fort de ça l'expérience qui nous fait gagner le dernier vol de Paris, donc le ministère de la Santé, le ministère du Tourisme, le gouvernement, ils ont décidé que ça transfert entre l'aéroport et l'hôtel, l'hypoal, totalement sous le contrôle du ministère de la Santé. Donc c'est le ministère de la Santé qui est pour responsable de ce transfert-là et pour qu'il nous assure nous qu'il n'y a aucun manquement dans le protocole sanitaire que le ministère de la Santé met en place lui-même. Pour qu'il y ait un contrôle policier renforcé à l'aéroport concernant l'accès à l'aéroport, concernant une personne qui pour capable d'autoriser venir à l'aéroport, côté arrivée, bien sûr, il y a personne qui gagne droit, mais côté départ, il y a un monde qui gagne droit à venir. Donc, dans ce moment-là, nous pouvons contrôler l'accès de façon très stricte pour un minimum de personnes qui gagnent accès à l'aéroport, justement pour une interaction possible et pour embarrasser le déroulement du transfert. Donc, élément important qui m'a pu communiquer aujourd'hui, c'est que, par mesure de précaution, et on dit bien, il ne faudrait pas qu'il nous ait alarmistes, par mesure de précaution, toute bonne personne qui nous suspectait capable de finir un manquement dans le protocole sanitaire dans le transfert, nous finissons dépister eux, nous finissons identifier 37 personnes, nous finissons dépister eux et nous permettons eux en isolation pour 7 jours. Ça, c'est une première chose. Deuxième élément important, c'est que le transfert dorénavant, aéroport-hôtel, il pourrait être sous le contrôle du ministère de la Santé pour qu'il nous sûr et certain que ça maillon-là
dans la chaîne, ce maillon-là, il n'est pas un maillon faible. Parce que nous connaissons qu'il y a un risque, à tous les niveaux, il y a un risque, mais il ne faudrait pas qu'il soit maillon-là, il vienne un maillon faible, parce qu'il y a un niveau en déro, elle vient en contact avec un niveau qui potentiellement capable d'un virus. Nous parlons que ça vient un maillon faible et qui nous a gagné un problème à ce niveau. C'est pour ça que le gouvernement vient agir rapidement et de façon responsable pour retourner sa contrôle-là, pour donner sa contrôle-là entièrement au ministère de la Santé. Donc le contrôle, c'est le ministère de la Santé. Et bon, bien sûr, logistique, ça, nous avons coupé fine-tune, logistique, comment nous pouvons organiser, mais le contrôle, ça va être sous la responsabilité du ministère de la Santé. Bon, vous passe la parole au Dr Go pour expliquer un peu comment nous faisons contact tracing et comment nous arrivons à prendre une décision qui nous vient faire ça de la façon qui nous peut faire. Dr Go. Oui, merci. Alors en fait, on a travaillé hier à trouver les noms, la liste et les numéros de téléphone des 37 personnes qui ont transporté ces passagers sur le vol de dimanche. En fait, sur le vol de dimanche, nous avons eu 3 patients positifs à J0, 2 personnes à Ambre et 1 personne à l'Holiday Inn. A priori, les gens qui sont ces gens-là n'ont peut-être pas transporté ces personnes, mais on n'a pas de sûreté à 100% pour l'instant au stade où nous en sommes. Donc, devant cet état de fait, effectivement, dès hier soir, quand on a eu la liste des noms, on a joint les personnes, on leur a demandé de se mettre tout de suite en self-isolation. Et ce matin, on a travaillé à leur faire des PCR et à trouver un endroit où nous allons les mettre non pas en self-isolation, mais en septaine. Ils vont donc faire une septaine, soit dans un hôtel, soit dans un recreation center. Bon, on ne sait pas encore exactement où. On est juste en train de déterminer l'endroit à l'heure actuelle. Si on a fait 32 PCR, c'est parce qu'on n'a pas pu encore aller au domicile de tout le monde. Il y a une personne notamment qui n'est pas à son domicile, qui a enfreint ce qu'on lui avait demandé de faire, c'est-à-dire de rester en self-isolation, et qui pour l'instant n'est pas trouvable. Donc on attend qu'il revienne à son domicile. Voilà. Et donc ces personnes ont déjà eu des tests initialement et auront des tests à J7. Si leurs tests de J7 sont négatifs, ils pourront retourner chez eux. Voilà. Donc on n'est pas du tout sûr, évidemment, exactement comme vous l'a dit Dr Joumaï, c'est vraiment par précaution, mais étant donné qu'il y a eu une rupture de protocole, que ça n'a pas été respecté, ce qui est extrêmement grave, eh bien nous, on se doit à la santé de faire une sorte de contact tracing, si vous voulez, et de voir ce qui se passe au niveau des personnes qui ont transporté, l'ensemble des personnes qui ont transporté les passagers. Voilà. Voilà, c'est tout, on en est là pour ce soir. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, allez-y. Ça veut dire que quand vous avez fait le contrôle sur un départ au ministère de transfert, sur un contrôle strict du ministère de la Santé, vous dire qui c'est le ministère qui fait le transfert, c'est pas les... Donc en fait, comment tu peux faire avant, c'était le ministère qui peut faire et donc le contrôle, c'est sous la responsabilité du ministère. Nous faisons à peu près dans le même modèle. Seul élément de réponse qui ne sont pas en mesure de nous immédiatement, c'est à qui vont appartenir les véhicules. Et c'est le ministère de la Santé qui va faire le transfert, comme c'était fait auparavant, quand il y avait les vols de rapatriement, c'est-à-dire quarantaine. Qui tu peux venir, c'est le ministère de la Santé qui tu peux faire tout. Et là, le seul élément, c'est la logistique, parce qu'il y a un volume qui est plus élevé. Donc, le ministère de la Santé n'a jusqu'à demain pour qui véhicule les pour prendre, mais c'est sous sa responsabilité. Les tours opérateurs ne sont plus... Je n'ai pas dit que les tours opérateurs ne seront plus. Peut-être qu'il y aura les véhicules, mais ce n'est pas eux qui vont organiser et ce n'est pas eux qui vont contrôler. C'est comme le ministère de la Santé qui les prend en main. C'est-à-dire que voilà. des fonds pour manuel. Non, le ministère de la Santé, déjà, il a ce personnel qui déjà peut faire un transfert. Mais actuellement, sa partie qui est sous-contractée, c'est une volonté gouvernementale qui fait un tour opérateur rendre
démarre cette activité aussi. Hein, c'est une vision dans cette direction. Mais nous finissons trouver qu'il finit un problème. Donc, il ne pas hésiter pour dévoiler, révéler à la population, finit un problème, finit une vidéo, finit circuler, et c'était un entour ce protocole. Et c'est là que nous besoin prendre une mesure pour rectifier ça. Justement, peut-être pas dans ce protocole-là, il devient un peu récurrent, je trouve, là, on fait couvert la frontière. Est-ce qu'il pourrait y avoir une sanction peut-être plus sévère appliquée pour qu'il ne soit pas répondu? Donc, en fait, sanction finit là déjà. Donc, l'opérateur qui nous fautait, et il connaît une sanction qui touche licence. Et bien sûr, nous ne sommes pas en mesure de dire plus pour le moment, mais le ministère de la Santé se réserve les droits pour engager action légale qui gagne droit prend par rapport aux lois qui existent, les lois de quarantaine et les lois sur le Covid-19. Est-ce que vous communiquez la sanction qui a été évoquée? Est-ce que vous comment qu'il a été sanctionné? Donc, il a eu une rencontre avec le ministère aujourd'hui et à l'heure que je vais faire la conférence de presse, très probablement la correspondance est déjà chez lui. Docteur Dumas, concernant la question concernant la quarantaine, dans un souci de transparence et justement pour le public, pourquoi le gouvernement ne publie pas une liste officielle des hôtels qui font office de quarantaine et qui accueillent le public en même temps? Donc, oui. En fait, il y a nous sommes capables de faire la liste de bonnes quarantaine. Il y a une confusion, en fait, qui peut arriver là. Il y a un hôtel qui est le site MTPA. Il y a un hôtel qui n'est plus apparaître le site MTPA parce qu'il se finit plein, se finit rempli. Donc, nous ne pas trop ce là. Donc, en fait, il ne faudrait pas croire que c'est juste un hôtel qui est le site MTPA qui va en quarantaine. Parce qu'il y a un certain nombre d'hôtels qui peut accueillir des travailleurs étrangers qui nous déclarent quarantaine aussi. Et il y a un hôtel qui est réservé pour des étudiants qui peut arriver bientôt et un groupe d'étudiants qui peut déclarer quarantaine aussi. C'est-à-dire qu'il y a un hôtel de disposition géographique fait qu'une partie de l'hôtel est capable de faire quarantaine, une partie de l'hôtel pas dédiée aux quarantaines parce que géographiquement, il est possible de l'hôtel. Non, il y a accueilli un Mauricien dans l'autre zone de l'hôtel. Il me semble qu'il y en a 3 et un 4e en opération bientôt. Est-ce qu'on aura justement une liste des hôtels? On peut, enfin, nous pouvons travailler là si il y a une requête, nous pouvons. Est-ce que là, vous avez la liste de ces 3 hôtels qui agissent comme ça, vous avez accueilli à la quarantaine payante et aussi les Mauriciens? Il me semble, sous réserve, et il me semble qu'il y a 3, et une 4e qui peut arriver en liste, donc il y en a 3 biches. Un certain nombre de ce villas OPA comme quarantaine, et dans Maradiva, et dans Prince Maurice, il me semble, et dans Chanty Maurice qui nous demande pour intégrer ce groupe-là. Donc, Prince Maurice est aussi sur la liste. Il ne peut pas pour le risque qu'il y ait une partie qui est dédiée à la quarantaine, pour qu'il y ait un étranger, etc., prévenu, et une partie pour qu'il y ait un Maurice. Est-ce qu'à un moment donné, il ne peut pas avoir un risque de contact avec les employés, par exemple? Donc, en fait, les employés du côté quarantaine restent côté quarantaine. Donc, ça, c'est la responsabilité de l'hôtelier. Hein. L'hôtelier, il y a un briefing quand je ne fais la demande pour qu'il ne pas dédier l'hôtel complètement à la quarantaine. Et c'est tout dans sa catégorie-là, on peut remarquer que c'est juste un hôtel 5 étoiles. C'est juste un hôtel 5 étoiles qui adresse à une certaine clientèle et qui n'a pas une villa. Donc, le bandit-là, c'est vraiment rester séparé. Donc, il y a un objectif derrière. Et donc, pour adresser à une certaine clientèle, donc le staff, le personnel qui occupe sa bonne villa qui fait quarantaine, je obéir au même règlement que tous les autres
employés qui occupent une quarantaine. Par contre, le reste de l'hôtel est libre. Mais la liste qui est là, qui concerne seulement l'hôtel qui fait la quarantaine payante, veut dire, si on comprend bien, il y a aussi les autres hôtels qui parlent aussi à la liste, mais qui agissent aussi comme quarantaine. Non, en fait, mon libre pour clarification. Ça, la liste qui ban l'hôtel qui vous peut dire qui est là, c'est au gain le site MTPA très probablement. Mais le site MTPA, il y a un hôtel qui ne fout book, il n'est plus apparaître. Donc nous avons la liste de tous les hôtels qui peuvent faire office de quarantaine en ce moment. Difficile de dire de tête. Vous pensez là à ce jour, ça change tout le temps. 18 number of quarantine centers, mon chiffre c'est 18 aujourd'hui. Et c'est mouvant. Je n'ai pas pensé que... Vous avez vérifié. Oui. L'hôtel à Bellemare. Si. Par rapport à ça, nombre de personnes qui ont fait un contact tracing et fait des spéciaux avec vous, qui faisaient une décide pour mettre en self-isolation pour seulement 7 jours et non, ça c'est les personnes contact pour l'instant. On ne sait pas s'ils ont été vraiment en contact avec des gens positifs à l'heure actuelle. Donc, pour l'instant, c'est juste des personnes contact. C'est pas des personnes qui viennent d'un pays à risque. C'est une situation complètement différente. Donc on a toujours fait ça. On a toujours pour les personnes contact, par exemple les staffs qui sont auprès des patients d'INT qui travaillent en full PPI, ils ont normalement aucun risque. Mais on les met quand même en septaine et on fait un test au bout de 7 jours. C'est un protocole qui n'est pas un protocole pour les passagers, c'est un protocole pour les contact tracing, et vous avez vu que le contact tracing à Maurice, ça marche très bien, et que c'est grâce à ça qu'on a pu faire en sorte que très rapidement l'épidémie soit jugulée à Maurice. Enfin, grâce à ça et à d'autres choses, mais en grande partie grâce à ça. Donc pour l'instant, on en est là. Si jamais il s'avère qu'une de ces personnes, pendant qu'ils sont en septaine, a vraiment été en contact sans protection avec une personne infectée, ben, cette personne-là, elle va faire une quatorzaine, évidemment. Pour l'instant, on fait des septaines. Si la requête, c'est qu'il nous publie tout dans centre quarantaine, même ce qui parle au site MTPA, nous n'avons aucun problème avec ça, nous ne pouvons pas faire. Est-ce que comme ça, comme cette personne qui vous êtes identifiée là, il y en a certains qui chauffeurs de taxi différents? Oui. Enfin, on sait où il est, mais il n'est pas encore joignable. Une question par rapport à un médecin qui travaille dans des centres de quarantaine. Et là, beaucoup de médecins pour le fait que je travaille pendant 14 jours. Après, le lendemain, quand je finis le 14e jour, je disais avec mon autre service dans l'hôpital que je t'affronte. Est-ce que vous êtes là un protocole en place? Est-ce qu'ils ont bien quelques jours de repos? Ou bien je disais à comment ça se passe? Moi, je ne sais pas exactement répondre à cette question parce que je crois que les situations ne sont pas les mêmes. Il y a eu différentes étapes que personnellement je n'ai pas suivies, c'est des ressources humaines. Moi, je ne m'occupe pas de ça, donc je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, on pourra vous répondre la prochaine fois. En fait, vous pouvez poser la question, mais nous n'avons pas ça feedback là, nous, qui va le médecin faire complainte par rapport à sa 14 jours de travail. Là. Donc, si nous avons une représentation, et à ce moment-là, nous sommes capables d'entretenir la requête. Mais à aucun moment, parce que ça fait quand même 6 mois, 7 mois maintenant, qu'un médecin peut faire 14 ans en service, qui peut travailler sur IAC, INT, etc. Après, tu peux le faire 7 jours à l'hôtel Tamassa à l'époque. Et il me semble que tu peux reprendre le travail après ça 7 jours-là. Donc, c'est une représentation. Si on a une représentation, c'est bien faire représentation au ministère. Oui, voilà. Le ministère pour considérer pour être. Et cette personne qui est injoignable, justement, on sait où il est, on sait où elle est, mais elle n'est pas joignable. Comment ça se fait en fait? Il n'y a pas moyen de le rencontrer, de le voir? Elle est en mer. Elle est partie faire une balade en mer. C'est une question d'heure. Dans quelques heures, nous finissons. L'équipe de contact tracing. L'équipe de contact tracing est très efficace. Cette personne va revenir, on le sait. Il va partir pour une croisière, il est parti pour quelques heures. Et voilà. Pas seulement le ministère de la Santé, la police aussi, mais Moret dit, c'est
la situation, la géographie de l'hôtel, disposition des bandes d'hôtel qui peut permettre pour faire ça, qui permettent de faire. C'est qu'il y a une partie complètement séparée et Quand vous êtes séparés, vous avez des l'entrée différentes. oui, dans l'entrée différente. Vous avez beaucoup, vous êtes occupés, vous êtes demandé, mais comment est-ce que à l'aise dans un hôtel, l'esprit tranquille, on est censé être Ouais. l'esprit tranquille, Oui, avec oui. un homme du monde qui Oui, oui. peut-être, Non, c'est possible. Donc, non, l'entrée séparée complètement. C'est ça qui nous permet de faire une différenciation. Là, qui, le ministère de la Santé accède à sa requête. Là. Il faut des l'entrée séparée, il faut des qui tout séparé, le staff séparé, etc. on a l'officier du ministère de la Santé. Tout pareil que moi dans tout ban de quarantaine, un médecin, 2 officiers de la santé, plus la police qui vérifient. Oui, un chiffre concernant les humains qui ont quarantaine et les Mauriciens qui dans sa 3 hôtels-là, par exemple, le chiffre, combien de personnes sont en Enfin, mon pénali, tous ces 25 étoiles, je connais qui dans 25 étoiles, là en ce moment. Il y a un certain nombre de réservations, 119 réservations en tout une gagnée. Donc c'est... public, c'est un chiffre public, c'est aussi de Non, non, non. Sinon, c'est pour un marin qui Le marin nigérian. voilà, qui testait positif. Et là, il est flou, en fait, concernant ce cas-là, parce qu'il nous dit qu'il faut comprendre 21 jours après, qu'ils ont la mer, que vous m'avez quand même une attrape Covid. Oui, alors en fait, le fait d'être... Il y a une période d'incubation qui est de 14 jours, mais une fois qu'on est infecté, on peut garder du virus dans la gorge pendant au moins 3 mois. D'accord ? Donc quand on fait la PCR, on peut très bien trouver une PCR positive alors que la personne est infectée depuis beaucoup plus longtemps. Ça ne veut pas dire obligatoirement que cette personne est contaminante. C'est quand au bout de 2-3 mois, ce n'est pas forcément contaminant. Mais quand on trouve au début une personne avec une PCR positive, on n'a pas le temps de se demander si oui, elle a déjà été atteinte, il y a combien de temps, etc. Donc cette personne, elle va donc à INT à l'heure actuelle, et ensuite elle va être retestée. Et il est possible, ça nous arrive des fois, que des gens soient testés une fois, donc positifs mais faiblement positifs, et puis très vite les 2 tests sont négatifs. Donc ce sont des personnes qui sont infectées il y a plus longtemps que 14 jours. Donc c'est de l'ARN résiduel. Bon, c'est très connu, hein, c'est pas du tout, alors ça ne nous interpelle pas du tout, c'est normal. Alors, les autres membres d'équipage on a effectué les tests sur les autres membres. Bien sûr, d'équipage. bah oui, ils sont tous négatifs. Ouais. Négatif. Le bateau est en notre main, hein. Le bateau n'est pas... Non, le bateau n'a n'est pas là. Hein. Ok, donc c'est le dernier. En fait, il voulait accoster, et le protocole, c'est avant que l'on accoste, que le bateau accoste plutôt, il y a une équipe du ministère de la Santé qui va en mer, qui va leur faire les swabs, et qui ramène les swabs, et en fonction du résultat de l'ensemble des swabs, ils ont le droit d'accoster ou ils n'ont pas le droit. Donc là, ils n'ont pas le droit. Ils viennent d'où exactement? Alors, de Namibie, je crois. Dernière question, et après on va clore. Pas de questions? Une petite précision concernant le vol, le macarillage, etc., le taxi. C'est bien le vol de taxi, pas de rôle. Non, c'est pas du tout de Rodrigue. Non. Sur- Pas de cafouillage, c'est que le DMC, le tour opérateur qui aurait dû faire le transport lui-même, il fait une faute et il fait une sous-contracté dans le taxi et qui, le ministère de la Santé, les autorités, pas autorisé pour faire. Il enfreint la loi qui nous a imposée. Hein, donc, cafouillage n'est pas venu du côté de la responsabilité du gouvernement, la responsabilité du ministère de la Santé. Donc, un opérateur a une faute et nous prend une décision qui, malheureusement, peut affecter les autres opérateurs aussi. L'autorisation par le ministère de la Santé d'aller chercher les passagers, c'était uniquement pour les personnels formés. Et ça, c'était très clair. Hein. Parce que sinon, évidemment, si n'importe qui va chercher les passagers qui arrivent d'un pays dans lequel il y a des cas de Covid, ce serait absolument n'importe quoi. Donc ils étaient parfaitement au courant hein, de ce qu'ils devaient faire. Mais vraiment parfaitement au courant. Ça a été dit et redit dans les formations. Voilà, Après, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour votre attention. À bientôt.